OK, aujourd'hui, on va calculer combien de temps tu as besoin pour obtenir des abdos découpés. Donc, beaucoup de gens n'atteignent pas cet objectif-là parce que ils savent pas, ils n'ont pas une vision claire du temps que ça va leur prendre de se rendre là. Certaines personnes pensent que ça va être moins long que ce que ça devrait être et donc pensent qu'ils ont un problème au niveau de leur méthode génétique ou peu importe et abandonnent leur objectif, tandis que certaines personnes ont juste aucune idée, ça leur semble tellement loin qu'ils se sentent découragés parce qu'ils savent pas si ça va leur prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, on va le calculer ensemble, combien de temps théoriquement que ça va te prendre pour atteindre cet objectif-là. Avant de commencer, si tu peux juste écrire dans le chat, live si tu regardes ça en direct ou replay si tu regardes ça en rediffusion. Donc, première chose, si tu veux être capable de mesurer le temps approximatif que ça va te prendre pour te rendre là, tu as besoin d'une idée approximative de ton pourcentage de gras actuel. OK? En fait, tu peux quand même assez bien, avec des petites recherches sur Internet, avoir une idée approximative de ton taux de gras. Tu sais, es-tu à 15%, 20%, 25%, 30%? Tu peux avoir une idée approximative juste en regardant des images que tu peux trouver sur Internet. Sinon, tu peux aller faire mesurer ton taux de gras, c'est sûr et certain. Mais en partant, ça prend une idée de ton taux de gras approximatif actuel. Ensuite, de la même manière, il faudrait que tu évalues c'est quoi le pourcentage de gras que tu as envie d'avoir. OK? Donc, ça va te prendre ton pourcentage de gras idéal. OK? Ce que tu veux atteindre. Donc, typiquement, si on regarde par exemple pour un gars, 10-12%, on commence un peu à voir les abdos. Encore là, ça dépend du développement de chacun, mais on commence à voir un petit peu. Quand on commence à descendre en bas du 10%, on va voir généralement quand même une bonne définition. En bas du 8%, une excellente définition. Puis de descendre en fait encore plus bas que 8%, là on va commencer à parler de conditions physiques, plus pour des compétitions, des photoshows, des choses comme ça. Donc tu pourrais viser probablement là entre 8 à 10, 12% pour un homme, peut-être plus 12 à 18 pour une femme si tu veux avoir une certaine définition au niveau du ventre. Là maintenant, si tu as ton pourcentage de gras actuel, c'est facile de faire le calcul, c'est combien de ta masse, OK? Fait que tu as juste à faire un produit croisé simple pour déterminer, bon, ben si mon pourcentage de gras est de 20% et que je pèse, par exemple, 200 livres, ben ce serait 40 livres mon taux de gras, OK? Mais dans le fond, tu as besoin de connaître combien de livres de gras que tu as sur le corps. Maintenant, ton pourcentage de gras idéal, ce serait quoi ton pourcentage de gras idéal? Là, après ça, si tu soustrais ça à ta masse totale, tu vas avoir ta masse maigre, OK? Ta masse sans le gras. Puis là, après ça, c'est facile de refaire un produit croisé pour déterminer, bon, ben, combien je pèserais si j'étais à ce pourcentage de gras-là actuellement. Et en fait, tu vas pouvoir calculer encore une fois combien de livres de gras ce serait. OK? Fait que dans le fond, tu veux déterminer combien de gras tu as sur le corps actuellement et si tu étais au pourcentage de gras désiré, que ton poids changeait pas, combien de gras tu aurais sur le corps. Et après ça, dans le fond, on va soustraire le gras actuel. Moins ton gras idéal. Puis là, ça va te donner le gras à perdre. Fait qu'un coup, tu sais le nombre de livres de gras que tu as besoin de perdre, c'est pas ça que tu as besoin de perdre sur la balance, OK? Parce que, dis-toi que si tu perds du gras, tu vas perdre du poids inévitablement, mais tu vas perdre d'autres choses, OK? Tu vas perdre de la masse maigre, c'est inévitable, OK? Il y a certaines situations où ça n'arrivera pas, je vais en parler à toute fin, mais la majorité des gens vont perdre
la masse maigre. La masse maigre, c'est pas forcément juste de la masse musculaire. C'est là que les gens tombent un peu en erreur. C'est que la masse maigre, ça inclut tout ce qui est pas du gras. OK? Donc, tu veux faire la musculation pour préserver le plus possible de masse musculaire, mais tu vas quand même perdre de la masse maigre, c'est normal. OK? Donc, attends-toi à ce qu'environ 70%, si tu fais bien les choses, 70% du poids que tu perds se trouve à être du gras, mais tu vas avoir un 30% qui va être autre chose. OK? Fait que là, si on regarde ça puis on fait un produit croisé, par exemple, tu as ton 70%, ça ici, ce serait X. Ce serait dans le fond le gras à perdre. Puis là, après ça, nous autres, c'est ça qu'on recherche. On veut savoir Y. Donc, tu as juste à faire un produit croisé pour obtenir le Y. C'est quoi la masse totale? OK? Fait que dans le fond, ton Y va être la masse à perdre, le poids à perdre. OK? Un coup que tu as déterminé, parfait, combien de poids total j'ai besoin de perdre. Là, tu vas vouloir déterminer combien de temps que ça va me prendre. OK? Fait que c'est là que on va faire un autre calcul où est-ce qu'on va prendre ton poids actuel. Puis, idéalement, de perdre du poids à un rythme de 0,8% par semaine est idéal pour préserver la masse musculaire. OK? Au-delà de ça, tu vas... au-delà de 0,8% par semaine, il y a des risques que tu perdes davantage de masse maigre et peut-être de la masse musculaire. Là maintenant, aucun calcul comme ça est parfait. C'est là que je vais t'expliquer les quelques nuances. Donc, ça va te donner une idée globale, approximative. OK? Maintenant, c'est quoi les exceptions à ça? Premièrement, au niveau du 70 ici, il y a certaines personnes il y a 3 types de personnes qui vont faire abstraction à cette règle-là du 70%, parce que eux vont peut-être pas perdre de masse maigre, peut-être même en gagner. OK? Donc, 3 types de personnes. Personne numéro 1, personne qui a jamais fait de musculation de sa vie. Cette personne-là va avoir un taux de synthèse de protéines tellement élevé de commencer à faire de la musculation que c'est possible que ça ici, ça soit pas du tout applicable et que la personne, en fait, ne perde aucune masse musculaire, aucune masse maigre, peut-être même va avoir tellement de gains en masse musculaire que sa masse maigre totale pourrait peut-être même augmenter un peu. Quelqu'un qui fait un retour à l'entraînement et qui a perdu énormément de masse musculaire depuis qu'elle a arrêté, cette personne-là va avoir le même taux de synthèse de protéines qu'une personne débutante. OK? Parce qu'elle va regagner très rapidement ce qu'elle a perdu parce qu'en fait, tu ne l'as jamais réellement perdu. La fameuse mémoire musculaire, en fait, c'est des cellules satellites qui se trouvent à rester dans tes muscles et qui va augmenter le signal de construction musculaire vraiment plus rapidement. Donc, si tu as déjà perdu de la masse musculaire, que tu retournes à l'entraînement pour perdre du gras, mais que tu recommences la musculation, ça se peut que tu perdes pas de masse musculaire dans le processus, même que peut-être tu peux en gagner. Puis finalement, troisième catégorie, c'est des gens qui vont utiliser des produits dopants, stéroïdes ou autres, qui va encore là augmenter soit la synthèse de protéines ou prévenir le catabolisme musculaire de manière à favoriser plus de rétention de masse musculaire. C'est les seuls scénarios où cette règle-là ne sera pas applicable et ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer le poids que tu aurais besoin de perdre. OK? Donc, si tu fites une de ces 3 catégories-là, en fait, tu pourrais peut-être sauter cette étape-là et juste calculer combien de gras que tu aurais besoin de perdre. Maintenant, le temps ici, une personne avec
Puis au niveau de ça ici, plus une personne part de loin, plus le 70% ici est vague, ok? Parce que le gras a un effet un peu de conservation de masse musculaire. Ce qui veut dire que simplement si tu perds du poids parce que tu crées un déficit énergétique, le corps va favoriser l'utilisation du gras en surplus avant de puiser dans la masse maigre, ok? Parce qu'il y en a trop, ok? Il n'y a pas besoin d'autant de réserves que ça, donc le corps peut se permettre d'aller chercher une majorité d'énergie dans le gras. Mais plus une personne est lean, plus une personne a une bonne masse musculaire et peu de gras, plus le corps va faire l'inverse. Le gras, c'est une source d'énergie super intéressante qui peut nous maintenir en vie longtemps versus le muscle pas autant. Donc, si quelqu'un est très sec et a beaucoup de masse musculaire, le corps va avoir tendance à favoriser, en fait, la masse maigre plus que le gras. OK? Donc, le 70% ici, c'est surtout applicable pour quelqu'un qui n'a pas un gros surplus de gras. Quelqu'un qui aurait un gros surplus, ben plus le surplus est gros, moins la personne va perdre de masse musculaire. OK? Puis même chose pour la vitesse à laquelle on peut perdre du poids à cause de cet effet-là de préservation de la masse musculaire. Quelqu'un qui a un gros surplus de poids peut perdre du poids plus rapidement que ça sans mettre en danger sa masse musculaire. OK? Donc, il faut comprendre qu'il y a quand même des nuances à ça, mais ça peut te donner une idée quand même assez précise de combien de temps que tu aurais besoin pour obtenir un six-pack. Puis plus tu es proche, plus c'est précis. OK? Fait que par exemple, quelqu'un qui a un pourcentage de gras de 15% puis qui veut descendre à 8%, là, c'est exactement cette formule-là, en fait, que je vais utiliser pour amener des gens, par exemple, pour des photoshoots, des choses comme ça. Et honnêtement, c'est très précis. OK, c'est très précis. Mais plus quelqu'un a un surplus de gras, moins ça devient précis, moins ça devient facilement prédictible. Alright? Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Si tu l'as pas fait encore, s'il te plaît, juste écrire live dans le chat si tu regardes ça en direct ou replay si tu regardes la rediffusion de cette vidéo. Donc, merci beaucoup de ton écoute et à bientôt.